en payant aussi 1000 dollars pour tromper l'opinion publique qu'elle était candidate, parce qu'on savait très bien que si on laisse Dodo seul, les choses ne marcheront pas. Je peux dire la dernière preuve, Dodo Kamba m'avait appelé, on avait parlé avec lui, mais il ne m'avait jamais dit qu'il y avait un problème de candidature. Je lui ai dit, dites aux gens qui ont convoqué l'assemblée où vous voudrez assister, qui m'envoie l'invitation. Je vais venir à cette assemblée-là. Et la personne qui l'a envoyé, c'était Bishop Mapassa. Et le Bishop Mapassa, quand il est venu, il a commencé à me demander de négocier des postes. J'ai dit, je ne négocie pas des postes. Parce que je sais très bien que l'évêque général est en fonction. Et moi, je suis l'officiel. Parce que j'étais en fonction. Fidèles internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous aurez peut-être l'opportunité de me suivre. Moi, votre humble servante Doriane Issamba, autrement dit la fille intelligente. Merci parce que vous êtes nombreux côté brancheux pour suivre à cette émission Parlons-en avec Doriane. Bandeko Balandi, Ndeka toujours regretté, Maïmazo Leka Nambo Canabiso, surtout côté à pasteur. Vraiment, beaucoup de conférences et les Kalmaki, Matali, le pasteur Dodo Kamba, pour mon intervention, il y a conseillé, il y a pour interdire, pour porter. Combo wana pour traduire la justice, donc ça fait mal étant qu'église, ça fait mal na bambutu ezoleka, donc c'est nous que le débit parce que makambo belezo bima, parce que on reconnaît Kaka Soni Kafuta au sein il y a président, on reconnaît président na maina bango matali ya église, on reconnaît Kaka Soni jusqu'à aujourd'hui et comme vraiment compliqué. Mesdames et messieurs fidèles internautes, ngana lobi nkolo nazo commenter mingité mais nazo tika kaka bino botala et puis bino ndebo commenter na tour na bino par rapport à mazo le kanamboka na biso na tikeli bino bolanda et to kozonga tout juste après pour na kosola na bino. Merci beaucoup. Organisé par l'église d'Aravaï du Congo et nous avons là les révérends Bravo Yoka qui certainement un message et nous vous invitons à les suivre attentivement par la suite. Les amis de la presse qui sont là vont poser leurs questions. Révérend Bravo, shalom. Shalom. Alors vous avez la parole pour nous communiquer le message pour le Congrès de l'église de Réveil du Congo. C'est les communiqués de presse officiels de l'église du Réveil du Congo pour annoncer le point de presse qui sera tenu par les comités directeurs demain. On va vous annoncer le lieu et l'heure. Ces communiqués de presse est à l'adresse des institutions de la République. D'une manière générale, la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement et le Cour des tribunaux. Et d'une manière particulière, de l'institution ecclésiastique, la confession Église du Réveil du Congo en particulier, et partant à toutes les confessions religieuses. Voici la teneur. En vertu de la reconnaissance de l'ASBEL, Église du Réveil du Congo, et de l'institutionnalisation de l'ERC en tant qu'autorité d'interface des églises du mouvement charismatique du Réveil, à la suite d'un long processus gouvernemental. L'Église du Réveil du Congo se retrouve perturbée par l'archevêque général Kankenza Manambo sur instigation de M. Jacques Kangoudia, prétendant apôtre des nations, ayant reçu la mission de réformer les églises du Réveil et par sa statut, son statut, sa situation actuelle, il est conseiller spécial du chef de l'État en matière de changement de mentalité, auteur politique de la crise ecclésiastique. C'est pourquoi nous interdisons au prophète Dodo Kamba d'utiliser les initiales, le logo et les attributs d'autorité de l'ERC
quand bien même il aurait été élu, n'ayant pas fait la remise de reprise comme il l'a demandé, il n'entreprendrait aucune action. Ainsi donc, toutes les nominations opérées par le prophète Dodo Kamba sont nulles et de nul effet. Toutes les personnes ayant travaillé avec l'archevêque Kankenza sont réputées démissionnaires depuis le 31 août 2020. Et seul le nouveau dirigeant nommé par le président évêque général Soni Kafuta Roukman sont légalement autorisés à opérer sur toute l'étendue de la République. C'est pourquoi nous prions aux autorités, tant politiques, administratives, politico-administratives, et que celles de la police, de leur apporter assistance. Nous voulions, en termes de conclusion, confirmer que la main noire qui tirait les ficelles, qui a perturbé la quiétude de l'église du Réveil depuis qui était calme, stable depuis 22 ans, vient d'être découverte. Et nous allons le dénoncer. Il s'agit de Jacques Kangoudia, conseiller du chef de l'État en matière de changement de mentalité. Nous sommes fondés pour le dire, parce que nous avons pu vérifier que le chef de l'État n'en est pour rien et il n'a pas été informé. Nous tenons des sources sûres, parce que nous avons eu à parler avec un de nos vice-présidents. Il s'agit de révérend Paul David Olangi, qui a rencontré le chef de l'État. Et le chef de l'État lui a confirmé qu'il n'est mêlé à cette affaire ni de loin ni de près. Et il lui a même dit qu'il a donné la charge à un homme de Dieu qui doit opérer la mission du sommet de l'unité. Pendant que ce processus est en marche, l'archevêque Kankenza refuse de se rendre aux réunions où il est appelé. Pendant ce même temps, le prophète Dodo Kamba s'acharne, se donne la liberté de me téléphoner pour me parler en me disant qu'il sera tranquille seulement quand je serai à côté de lui. Nous confirmons l'irrégularité et l'illégalité de tout ce qui a été fait autour de son nom. Et nous confirmons, nous précisons que leurs actes, c'est les actes de l'EMIRC, ce n'est pas les actes de l'Église du Réveil du Congo. Nous avons dit et nous vous remercions. Voilà, merci beaucoup. Je crois que, chers confrères, vous avez suivi attentivement le message du révérend Boyoka. Je sais qu'il y a des questions parmi nous. Alors, qui sera le premier à pouvoir poser sa question par rapport au message? Bon, nous serons bilingues. Voilà, osez vous présenter pour poser la question. Oui, Osez Kalbo pour RTGA. Révérend, vous avez largement cité le conseil du président de la République, M. Jacques Kangoudia, qui serait la main noire de tout ce que l'Église de Réveil du Congo a connu. Avez-vous de preuves? J'ai de preuves parce que chaque fois quand ils parlent, ils vous disent toujours que nous avons commencé avec Hervé Jean Bosco, nous avons commencé avec Jacques Martin Bravo, c'est lui d'ailleurs qui a écrit les textes. Je confirme que les lettres pour demander que l'évêque général puisse inviter les gens à venir, nous l'avons fait. Kajamar Kapafoulé, qui se retrouve être vice-président de Dodo Kamba, et Mapa Sabaolimo, ils m'ont dit, et Ben Loabeya, ils m'ont dit que Jacques Kangoudia a dit que le chef de l'État a frappé sur la table en disant qu'il ne veut pas voir le général Soni. Et que les choses doivent se faire très rapidement. Regardez de quelle manière est-ce qu'ils l'ont fait. Malgré tout ce qu'on a interdit, il leur a recommandé de prononcer la déchéance, la destitution, la suspension sur le média. Deuxième preuve, c'est le bishop, disons l'archevêque général Albert Kankenza, qui m'a dit avec précision que Jacques Kangoudia était parti avec Peter Kazadi
pour rencontrer l'évêque général Sonny Kafuta afin d'obtenir le retrait de sa signature. C'est ainsi que Jacques Kangoudja s'acharne contre lui. Je donne une autre preuve. Je suis allé en mission à Lubumbashi. J'étais avec des pasteurs en train de parler avec eux. Un d'eux, quand il a entendu que je citais Jacques Kangoudja, il a dit c'est pas vrai. Et séance tenante, il a appelé pour vérifier. Jacques Kangoudja lui a répondu que ce sont des choses que nous ne pouvons pas parler maintenant, nous parlerons la nuit. Et le matin, il m'a dit, il est au courant, il connaît et c'est lui qui est derrière toute cette situation. Un de proches de l'archevêque Kankeza m'a dit hier que c'est Jacques Kangoudja qui a dit à l'archevêque Kankeza de ne pas se présenter à l'invitation qui lui avait été faite pour trouver le consensus et l'unité de l'église du réveil. Lui qui a parlé de consensus des chefs de confession religieuse, il a refusé le consensus en amenant les gens à disqualifier, à importuner et à réduire en ayant le président évêque général. Alors, pasteur Yoka, pourquoi dites-vous que l'Assemblée générale, ayant élu le prophète Dodo Kamba comme président de l'RSI, est-elle illégale ou encore arbitraire? Est-ce que vous avez des arguments? Premier argument, l'église du réveil a des types de réunions. Le premier réunion qu'on appelle Conseil ecclésiastique national, ordinaire. Et deuxième type, c'est extraordinaire. Vous me demandez si j'ai de preuves. Voici la première preuve. La première preuve est chez eux. Ils ne peuvent pas vous montrer la convocation de cette assemblée. La deuxième preuve est que cette assemblée n'a jamais eu d'invitation. Troisième preuve, le conseil de sages ne s'est jamais réuni pour réceptionner les candidatures de gens. Quatrième preuve, le fondateur ne se sont pas concertés pour donner la candidature ou réceptionner la candidature. Cette ministre a été montée comme candidate, une des candidates, en payant aussi 1000 $ pour tromper l'opinion publique qu'elle était candidate, parce qu'on savait très bien que si on laisse Dodo seul, les choses ne marcheront pas. Quatrième preuve, cinquième, sixième, je peux dire la dernière preuve, Dodo Kamba m'avait appelé, on avait parlé avec lui, mais il ne m'avait jamais dit qu'il y avait un problème de candidature. Je lui ai dit, dites aux gens qui ont convoqué l'assemblée où vous voudrez assister, qui m'envoie l'invitation, je vais venir à cette assemblée-là. Et la personne qui l'a envoyé, c'était Bishop Mapassa. Et le Bishop Mapassa, quand il est venu, il a commencé à me demander de négocier des postes. J'ai dit, je ne négocie pas des postes. Parce que je sais très bien que l'évêque général est en fonction. Et moi, je suis l'officiel. Parce que j'étais en fonction. Donc, toute cette preuve me donne la possibilité de confirmer que la main noire, c'est, disons, l'illégalité et l'irrégularité. C'est cela. Et au bout du compte, lui, Dodo Kamba, s'il avait été élu, comment est-ce que moi qui suis membre de l'église du réveil et fondateur, le texte c'est moi qui les ai rédigés, il sait très bien. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché ma présence? Je voudrais vous donner une des dernières preuves. Je suis allé à l'hôtel Africana. J'ai réuni les 9 provinciaux qui ont été invités par eux parce que l'archevêque Kankeza m'avait dit qu'il ressuscitait la Lémirque et qu'il avait déjà pris contact avec tout le monde. Ceux qu'il avait invités, ce sont des personnes qu'il avait travaillé avec lui et ces personnes savaient déjà que depuis le 31 août, ils étaient fait mandat. Et c'est ainsi qu'ils sont tous venus. Je suis entré dans leur chambre, dans la chambre de l'évêque Mwanza de Bandundu. Je leur ai dit, faites arrêter les choses que vous faites. Parce que vous êtes en train d'aller vers le mur. Je vous donne encore une preuve. Je suis allé voir le secrétaire général de la justice. Le secrétaire général de la justice a écrit la lettre demandant aux provinciaux qui étaient venus et aux fondateurs qui sont présents de le rencontrer pour une séance de travail. Cette lettre a été lue dans la salle.
tous, ils ont hué. Et ils ont hué Kabongdi Nzambi qui leur a dit que ces choses, nous irons jusqu'au Conseil d'État. Pour la première fois, l'Église va connaître des procès. Il a dit au secrétaire général que vous êtes en train de vous engager dans une affaire et qui va très mal finir pour vous. Le secrétaire général a dit, je ne devais pas venir. Le vice-ministre de la Justice m'a instruit, il m'a demandé qu'est-ce que vous faites ici. Descendez pour aller à la réunion. J'ai posé la question. Le secrétaire général, vous descendez dans une réunion qui n'a pas été convoquée. Parce que le secrétaire général avait déjà réceptionné la convocation officielle. Il connaissait très bien que c'est moi, le Reverend Bravo, qui était désigné et comme président de la commission préparatoire pour organiser l'Assemblée générale. Alors, toutes ces choses, et je peux bien vous confirmer aussi, que tous les 9 présidents, ça je le dis pour toute la nation, pour tous ceux qui sont en province, posez la question à votre type qui vous parle, à votre, excusez-moi, je retire le terme type, à votre évêque, si je peux encore continuer de croire à cet épiscopat où on touche l'évêque général, c'est quel genre d'épiscopat? Vous êtes des évêques et vous êtes en train de vous attaquer à celui qui est principal, à celui qui est général. Je leur ai dit, pourquoi quand vous êtes arrivés à Kinshasa, vous n'êtes pas venus pour présenter les civilités au président évêque général? Ils m'ont dit qu'ils étaient pris en otage, là où ils ont été logés. Voilà, merci révérend. Bravo. Est-ce qu'il y a encore quelques préoccupations? Voilà. Révérend. Oui. Vous commencez d'abord par vous présenter, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je suis Edouard Mandif de la radio de CBV. Quelle serait, d'après vous, sortie de cette crise en tant qu'enfant de Dieu? Parce que vous êtes tous des enfants de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu, mais de diviser une église de Dieu. Et je peux même remettre en cause la qualité et de celui qui est patron. D'abord, je remets en cause la qualité de Jacques Kaoundé parce qu'on dit qu'il est pasteur. Je remets en cause aussi l'archevêque général parce qu'il sait très bien. Je remets en cause Dodo Kamba. Pourquoi? Parce que s'ils étaient enfants de Dieu, ils auraient accepté d'entendre le général Soni. Dans leur réunion, ils sont venus, ils ont jugé quelqu'un qui était absent et on a demandé à l'archevêque général de passer devant pour voter. Il a fait ce qu'on a fait avec Jésus-Christ. Les gens ont laissé Barabbas à côté, ils ont voté pour qu'on tue Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, la voie de sortie, c'est que le révérend Paul David a parlé avec le chef de l'État. Il lui a dit, il faut que vous puissiez trouver des solutions. Il a dit, bon, il désignait un modérateur. Le modérateur, c'est Shekina qui a été désigné pour organiser les sommets de l'unité. Les sommets de l'unité, on ne vient pas pour partager le poste. On vient pour régler un problème qui date de longue date. Ce problème-là a commencé avec le ministère de la Justice qui donne un arrêté non confessionnel aux gens de haut conseil, notamment à Tripogé, à l'évêque Mukuna, à Kijamina. J'ai les documents avec moi, je peux vous les montrer. Ils continuent de les revendiquer. Le problème a commencé avec Bichamba, où le ministère de la Justice a donné le tout, c'est le ministère de la Justice qui cherche à détruire l'église du réveil du Congo. La voie des sorties, c'est les sommets. Quand nous serons arrivés au sommet, nous nous parlerons d'une manière honnête et claire et nous repartirons sur la régularité et sur les choses de la manière qu'elles doivent se passer. Le vice-ministre a prétexté que nous devrions partir. Nous étions en route, moi, le premier vice-président, le troisième vice-président, Paul David, Olangui et le révérend Jean Bosco Kinomba, nous devrions voir le vice-ministre de la Justice qui a prétexté qu'il n'a jamais vu le texte. Ça m'a fait trop mal de voir qu'on écrit des recours, on écrit des lettres, des notes d'information. C'est quel genre de gouvernement que nous avons? Avec quel type de responsables qui nous dirigent? Vous recevez des lettres et puis tout ce qu'on a envoyé, les lettres de protestation, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu lire? Ils sont complices parce que le secrétaire général a balancé une lettre qui n'a aucun pouvoir. Je voudrais que vous puissiez dire à tout le monde et même à l'opinion publique, à l'Église, que la lettre
d'acquise et de réception du secrétaire général n'a aucune valeur, n'a aucun pouvoir, parce que le secrétaire général, il n'est pas l'autorité et qui décide de qui doit diriger une confession. C'est le membre effectif. Dans notre cas, le membre effectif qu'ils sont en train de brandir, ce sont des individus. Le membre effectif, d'une manière permanente, ce sont les fondateurs. Et les autres, ce sont des communautés. Il n'y a aucune communauté qui peut produire un procès verbal de la réunion après avoir siégé et ils ont autorisé à l'une ou l'autre personne telle qui se représente sur la liste pour dire qu'ils sont membres effectifs. Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'est le ministère de la Justice. Le secrétaire général leur a dit, logiquement c'est le président évêque général qui convoque. Mais il va introduire une confusion. Mais les membres, l'Assemblée est souveraine. Mais cette Assemblée n'a pas été convoquée. Elle n'a pas été constituée. Elle ne pouvait pas être souveraine. C'est-à-dire, sur le papier, on écrit l'Assemblée est souveraine, mais elle n'est pas souveraine quand elle n'est pas encore convoquée. Voilà, chers amis, puisqu'il y a un point de presse qui est prévu pour la journée d'événement, on va prendre juste une dernière question. Donc, vous gardez vos préoccupations, certainement. Nous allons nous rencontrer demain pour toutes vos questions. Alors, on va prendre une question en lingala pour boucler l'activité d'aujourd'hui. Ma soeur, vous avez la parole. Merci, j'aime mal tout ma question de la télévision. Pour un des Lélo, comment l'église de Réveil et Kabouani, qui n'a pas parlé côté RSC officiel. Est-ce qu'un jour, nous sommes un. Vous répondez à Lingala puisque Tozali bomoko na yebi makambo oyo parce que avant que batanga l'église du Réveil texte nga mutu na komango na vivre makambo oyo pendant longtemps. Première chose. Deuxièmement, ponani tokozala un. Tokozala un parce que ba oyo nyonso ba boya kokota basi bazongi baye bazana kati. Tokozala bomoko parce que ça obligation à Yesu Christo. De deux, bolongola koloba ke tozana église de Réveil mi balé. Na uti kopekisa awa na dodo kamba a utiliser comme église du Réveil. Ceux qui boyoki ke dodo kamba ba convoquer yé na justice. Eza à cause ya kombo oyo yé aza ku utiliser. Eza à cause ya ba entête aza ku utiliser. Eza à cause ya caché aza ku utiliser. Yo koti fonction te. Oza na entête na pesi yango. Yo au côté fonctionne. Ozana caché na pesa kiango. Ce qui veut dire que baza lokola ba M23. M23 l'air bazala ki na Goma, hein, bazala ki ezala ki pouvoir o ezala ki na Kinshasa te. L'air bande konyonso bazala ki des groupes rebelles qui étaient partout. Le pouvoir n'était pas et il n'avait pas dit qu'il pouvait être les responsables de l'État. Donc M23 bande kwana M23. Hein? Bazali Bandeko ya M23, ça veut dire les Mirk. Oui, ils sont les Mirk. Ils ne sont pas RC. Et nous connaissons les na RC pendant que les fondateurs, une certaine terre que nous sommes comme ça. Mais nous avons un document à collecter. Non. Bon, na procès verbal. Bokota là, liste des fondateurs sur le 20, Oyo Balobari que général Soni Kafuta Azali président. Kuna bazali kaka na 7. Deni ni bino boza minoritaire bokolo bake boza na pouvoir. Vraiment, bravo. Nous sommes à la fin de l'activité d'aujourd'hui. À vous tous, merci d'avoir répondu à l'invitation des RSC dans l'espoir de nous retrouver prochainement. Que le bonheur la race vous accompagne. Amen. Rien à commenter, c'est à vous de commenter parce que vous avez regardé l'intégralité de l'émission, l'intégralité. Il y a conférence Nabiso. Nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Merci à vous, fidèles internautes amoureux de cette émission. Merci à vous parce que vous allez pour soutenir Ngai, servante Nabino, Moumbu Nabino. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Diego derrière la caméra, Mirakin du côté montage. Je vous laisse déjà. Au revoir et à la prochaine. Bye.